Bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, on va discuter de la complexité autour de la figure de Paul Kagame et du FPR. Oui, c'est un sujet épineux et chargé d'histoire. Qu'est-ce qui te marque le plus dans cette perspective? Eh bien, on parle souvent du génocide de 1994 et on met en avant le rôle du FPR comme sauveur, mais on passe Mhm. sous silence les violences qui ont suivi, notamment en RDC. Exactement. C'est comme si on ne voulait jamais évoquer la poursuite des massacres et des violations des droits humains après le génocide. Ça te semble problématique, non? Absolument. Par exemple, après 1994, des centaines de milliers de Hutus ont fui vers la République démocratique du Congo. Et là, le FPR a pourchassé ces réfugiés, y compris des Oui. civils. C'est une part de l'histoire trop souvent éclipsée dans les médias. C'est troublant, car des rapports comme le Mapping Report de 2010 ont clairement documenté ces violations. On ne peut pas simplement oublier ces faits au nom d'une narration trop unidimensionnelle. Exactement. C'est comme si la victoire contre le génocide servait de bouclier pour masquer d'autres crimes. Cela remet en question le récit dominant et la manière dont l'histoire est racontée. Je me demande cependant si on peut réellement oublier les progrès constatés au Rwanda, la stabilité politique, l'économie dynamique, qui jouent en faveur de l'image positive de Kagame. Mhm. Comment concilier ces deux réalités? C'est le paradoxe, n'est-ce pas? D'un côté, le Rwanda d'aujourd'hui est exemplaire en termes de développement, mais de l'autre, le contrôle strict de la presse et la répression des opposants montrent un autre visage, beaucoup moins glorieux. Exactement. On pourrait même dire que cette image de libérateur masque un régime autoritaire qui parfois opère dans l'impunité et qui étouffe toute critique. Oui, et c'est là qu'on doit se poser la question. Est-ce que le respect de la mémoire du génocide peut vraiment justifier, ou du moins excuser, ces mesures répressives? Je pense que la réalité est bien plus nuancée. Le droit international doit être appliqué sans compromis, et ce n'est pas parce qu'un dirigeant a mis fin à une tragédie qu'il devrait être exempté de toute responsabilité pour ce qui a suivi. Exactement, on ne peut pas avoir une histoire binaire. On doit accepter que Kagame soit à la fois le libérateur qui a arrêté le génocide et, potentiellement, ce stratège cynique qui consolide son pouvoir au moyen de la répression. Mhm. C'est un rapport de force complexe où les considérations diplomatiques et économiques jouent un rôle criminel en étouffant les véritables enjeux des droits humains. Tu ne trouves pas? Oui, c'est clairement un appel à plus de courage politique et médiatique pour aborder ces questions dans toute leur complexité. On ne peut plus se contenter d'une lecture manichéenne de l'histoire. Pour conclure, il nous faut une réévaluation honnête du passé afin d'assurer une justice véritable pour toutes les victimes. Merci pour cette discussion passionnante.